السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bienvenue à toi. Dans ce cours, je vais te parler de la prière nocturne. Ce moment où tout est calme, où le monde dort, mais toi tu es éveillé. Tu ressens cette atmosphère pleine de paix. C'est dans cette obscurité que la lumière de l'adoration brille le plus. Tu es là, face à ton Seigneur, dans un moment privilégié. Tu as sûrement entendu ces termes, Qiyamul Layl, ou Tarawih, ou sinon Tahajjud. Mais connais-tu vraiment leur sens et la différence qu'il y a entre eux? Je vais t'expliquer cela. Concernant le Qiyamul Layl, c'est la prière nocturne en général. Elle inclut toutes les prières surérogatoires accomplies après la prière de la Aïcha et effectuées avant la prière du Subh. Que ce soit le Tarawih, que ce soit le Tahajjud ou que ce soit la prière du Witr. Concernant le Tarawih, ce mot vient du terme arabe Tarwiha, qui signifie pause ou repos. Pourquoi ce nom? Car à l'époque des compagnons, que la paix d'Allah soit sur eux, lorsqu'ils priaient des longues prières nocturnes pendant le mois du Ramadan en groupe, ils faisaient une pause après chaque série de 4 raka'a. Ce nom est resté et il est maintenant utilisé pour désigner la prière surérogatoire de nuit pendant le Ramadan effectuée après la prière de la Aïcha, qu'elle soit accomplie individuellement ou en groupe. Il faut que tu saches également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a encouragé mais ne l'a pas rendu obligatoire. Concernant le tahajjud, c'est une prière qui est effectuée après le sommeil, contrairement au tarawih. Le tahajjud peut être accompli à n'importe quel moment de la nuit tant qu'on s'est reposé avant. Cependant, le dernier tiers de la nuit est le moment le plus méritoire, car il est rapporté dans un hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans un sens rapproché, « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne ?» Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Donc même si le dernier tiers de la nuit est le moment le plus propice, tu peux prier ton tahajjud à tout moment après ton sommeil. Une question qui revient souvent également, quand faut-il prier le witr? Le witr est une prière impaire qui clôture les prières nocturnes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ij'alu akhira salatikum bil-layli witran. Ce qui signifie dans un sens rapproché, faites que votre dernière prière de nuit soit le witr. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Alors comment s'organiser? Celui qui fait uniquement le tarawih, il peut faire son witr immédiatement après le tarawih, que ce soit à la mosquée ou que ce soit individuellement. Celui qui veut faire le tarawih et le tahajjud, à ce moment-là, il patientera pour effectuer son witr après avoir fait son tahajjud. Il fait le tarawih, il s'arrête, il se repose. Quand il se réveille, il continue à prier. Et avant la prière du subh ou du fajr, les deux sont acceptables, il fait la prière du witr. Celui qui fait uniquement le tahajjud, il prie le tahajjud dans la nuit, puis termine par le witr avant l'entrée de la prière du subh. Si on a déjà prié le witr après le tarawih, mais qu'on veut effectuer le tahajjud plus tard, à ce moment-là, on ne refait pas le witr une deuxième fois. On peut simplement prier des raka'a deux par deux avant l'entrée de la prière du subh ou du fajr, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La witarani fil layla. Il n'y a pas deux witrs dans une même nuit. Et ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud. Question qu'on peut se poser. Pourquoi la prière nocturne est si spéciale lors du mois du Ramadan? Car d'une, c'est une prière qui efface les péchés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min dhanbihi. Ce qui signifie dans un sens rapproché, celui qui veille les nuits du Ramadan en prière avec foi et en recherchant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari
et l'imam Muslim. Également, c'est une prière qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdalu salati ba'da faridati salatul layl. La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de nuit. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc, plus tu pries la nuit, plus ton cœur s'illumine et se purifie. Pour conclure, que tu fasses seulement le tarawih, seulement le tahajjud, ou les deux, l'important est d'être constant et sincère, peu importe le nombre de prières que tu vas effectuer. Alors organise-toi pour profiter de ce bienfait, car c'est peut-être ta dernière nuit ici-bas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la force de nous lever la nuit et d'élever nos cœurs vers lui. Ainsi se termine ce cours sur les prières nocturnes. Si celui-ci t'a été bénéfique, abonne-toi, like et partage, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Barakallahu fik pour ton écoute. Je te dis à très vite pour le prochain cours, incha'Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.